Imaginez-vous vous réveiller un jour et découvrir que les anciennes prophéties de l'Apocalypse ne sont pas de simples avertissements lointains, mais des réalités tangibles se déroulant sous nos yeux. D'ici mai 2025, les identités numériques et la surveillance par IA pourraient-elles annoncer un changement radical dans notre monde? Quelles seraient les conséquences pour votre vie et votre foi lorsque cette prophétie biblique deviendrait indéniable? Rejoignez-nous pour explorer ce voyage fascinant et explorer comment ces éléments s'entremêlent avec les Écritures et nos réalités spirituelles. N'oubliez pas de vous abonner et de nous dire dans les commentaires d'où vous venez ou de partager comment Jésus a transformé votre vie. N'oubliez pas, Jésus est avec vous et que ses bénédictions soient sur vous. Apocalypse 13 était une prophétie. Maintenant, c'est un plan en cours d'exécution. Dans la vision énigmatique de Jean, Apocalypse 13, 16-17 révèle une prophétie troublante. Il fera en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ce texte ancien, longtemps entouré de mystères, semble aujourd'hui vibrer d'une clarté nouvelle. L'image prophétique de la marque, autrefois considérée comme un fantasme inimaginable, s'est rapprochée de la réalité avec l'avènement des monnaies numériques et des systèmes d'identification biométrique. Considérons un instant l'omniprésence des monnaies numériques. Les crypto-monnaies, comme le Bitcoin et l'Ethereum, ont initialement suscité l'intérêt pour leur potentiel de décentralisation des systèmes financiers. Pourtant, ce qui n'était autrefois qu'une vision idéaliste de l'indépendance financière se transforme rapidement en un réseau numérique centralisé, permettant aux détenteurs du pouvoir de surveiller et de contrôler les transactions. Contrairement à l'argent liquide, qui assure un certain anonymat, chaque transaction numérique laisse une trace, un fil d'Ariane dans le cyberespace, visible à tous ceux qui le souhaitent. Alors que les banques centrales du monde entier envisagent de lancer leur monnaie numérique, l'idée d'un système où l'achat ou la vente dépendrait d'une forme d'approbation numérique n'est plus une utopie. Le potentiel de ces monnaies à devenir un outil de contrôle est évident lorsqu'elles sont associées à l'identification biométrique. Imaginez un monde où l'accès à vos fonds, et même votre capacité à effectuer des transactions dépendrait d'une simple lecture de votre empreinte digitale ou de l'iris de votre œil. Ces mesures de sécurité autrefois avancées paraissent aujourd'hui trompeusement inoffensives, voire courantes, lorsqu'elles ornent nos smartphones et tablettes. Pourtant, elles représentent la fusion de la vérification d'identité et du commerce numérique, la concrétisation d'un système dans lequel la marque pourrait ne pas être une marque physique, mais un ensemble codé de 1 et de 0. Sous cet angle, la prophétie de l'Apocalypse se transforme en un avertissement effrayant concernant un système qui mêle technologie et contrôle. L'idée que chacune de nos transactions pourrait être surveillée et approuvée fait écho à l'avertissement biblique concernant les achats et les ventes restrictifs. Considérez aussi la rapidité avec laquelle ces systèmes se sont répandus à travers les industries et les frontières, presque comme prédestinés. Le recours croissant aux identifiants biométriques est évident dans de multiples aspects de la vie, des voyages aux soins de santé en passant par les transactions financières, jetant progressivement les bases d'un réseau de contrôle invisible mais omniprésent. À mesure que la technologie progresse, le potentiel d'un système économique mondial centralisé, où les autorisations de participation sont imposées par des algorithmes numériques, se développe également. Cette notion fait passer l'Apocalypse d'un espace de réflexion symbolique à un commentaire prémonitoire sur l'essor d'une société de surveillance. Nous sommes loin de l'époque où les prophètes mettaient en garde contre les signes mystiques. Les outils d'un tel système ne sont pas encore là, ils sont déjà là. Et à mesure qu'elles s'intègrent davantage à notre quotidien, l'apparence d'autonomie personnelle menace de s'éroder, remplacée par une forme de conformité imposée par l'allégeance technologique. Cette réalité qui se dévoile nous invite à reconsidérer les messages sous-jacents contenus dans les versets de l'Apocalypse. Jean aurait-il pu entrevoir un avenir où la liberté tangible serait échangée contre une dépendance numérique? Les implications dépassent les considérations religieuses ou spirituelles pour s'étendre à l'éthique sociétale. La marque de la bête devient une métaphore de l'abandon de la liberté individuelle en échange de connectivité et de commodité, une allégorie de la danse de la modernité avec le contrôle numérique. La nature prudente de cette prise de conscience nous implore d'être vigilants, de discerner le potentiel des technologies bienveillantes à devenir des outils de domination. Elle nous invite à regarder au-delà des commodités immédiates, à reconnaître les chaînes subtiles qu'elles peuvent forger.
Alors que les monnaies numériques et les systèmes biométriques envahissent le monde, la frontière entre participation et conformité s'estompe. Ce qui est présenté comme une facilité ou une nécessité pourrait bien être le nouveau joug de l'ère moderne, accomplissant une prophétie qui mettait en garde non pas contre des menaces lointaines, mais contre les réalités présentes. En explorant ces fils conducteurs, restons attentifs à la trame plus vaste qu'ils tissent. La question n'est pas de savoir si l'Apocalypse a prédit l'émergence de tels systèmes, mais dans quelle mesure nous souhaitons nous impliquer dans leur emprise. Dans un monde où les systèmes de contrôle se profilent non seulement à l'horizon, mais aussi dans les appareils et les monnaies que nous utilisons quotidiennement, ces mots anciens appellent notre réflexion. Dans le récit en cours de l'histoire humaine, une infrastructure sophistiquée se tisse à travers le monde, une tapisserie de contrôle et de conformité. Ce système, rappelant les prophéties bibliques, émerge sous nos yeux, mais nombreux sont ceux qui restent parfaitement inconscients de ses implications. Nous nous penchons sur les éléments qui composent ce système de la bête, tel que décrit dans l'Apocalypse, reliant les développements modernes aux prophéties anciennes. Apocalypse 13, 7-8 prédit l'arrivée d'une bête qui exercera son pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, une prophétie de domination mondiale. Si l'on observe les avancées contemporaines, les parallèles sont d'une clarté troublante. Les monnaies numériques de banque centrale, MNBC, sont à l'avant-garde de cette transformation. Les gouvernements du monde entier expérimentent ces monnaies numériques, promettant efficacité et inclusion économique. Cependant, sous ces apparences attrayantes se cache un potentiel de surveillance et de manipulation sans précédent. Contrairement à l'argent liquide, les monnaies numériques peuvent être tracées, gelées ou restreintes par les autorités centrales, ce qui confère aux entités un contrôle extraordinaire sur les transactions individuelles. Les MNBC ouvrent la voie à la régulation des économies axées sur la conformité, où les écarts par rapport à la norme peuvent être corrigés en désactivant l'accès au système financier. De telles capacités reflètent la prophétie effrayante d'un monde où l'achat et la vente dépendraient de l'allégeance, comme le suggère Apocalypse 13. À mesure que ces monnaies deviennent des normes commerciales acceptées, les gardiens de la richesse détiennent un pouvoir inégalé pour dicter les conditions de la participation économique. Les systèmes d'identification biométrique ajoutent une couche supplémentaire à cette structure émergente. Ces systèmes visent à rendre la vérification d'identité transparente et infaillible en reliant les caractéristiques physiques aux identités numériques. Les pays investissent massivement dans les données biométriques de leurs citoyens sous couvert de sécurité et de commodité. Mais cette interconnexion accrue des données d'identité et de transactions présente des risques importants. Idéalement, un système d'identification biométrique contrôle l'accès non seulement aux biens et services, mais aussi aux biens essentiels. La vision de la bête de l'Apocalypse gagne en crédibilité, car de tels systèmes pourraient garantir la conformité grâce à une surveillance incontournable. Il faut également noter le rôle croissant et transformateur des technologies de surveillance basées sur l'IA. Dotée de la capacité de traiter rapidement de vastes quantités de données, l'IA peut surveiller les comportements, prédire les actions et même influencer les décisions. Implantés dans les espaces publics et en ligne, les réseaux de surveillance observent chaque mouvement. Ce qui pourrait apparaître comme des efforts pour renforcer la sécurité pourrait se transformer en une infrastructure de soumission. Les yeux de la bête, observant, sans cligner des yeux et omniprésent. À travers les continents, cette infrastructure se complexifie, reliée de manière invisible par la fibre optique et les flux de données. La convergence des CBDC, des identifiants biométriques et de la surveillance par IA a créé un système où la conformité n'est pas facultative, mais nécessaire, où toute déviation pourrait entraîner l'exclusion. Le monde se dirige vers une réalité dépeinte dans les visions apocalyptiques de l'Apocalypse, un domaine où l'autonomie s'amenuise et où le contrôle externe devient absolu. Malgré une construction méticuleuse et ouverte, nombreux sont ceux qui négligent les fondements omniprésents de ce système. Gouvernements et entreprises justifient ces avancées par des discours de sécurité, d'efficacité et de modernisation. Pourtant, nous devons rester vigilants. La Bible a parlé d'un système de la bête bien avant que nos capacités technologiques ne puissent s'aligner sur de telles visions, et ce qui était autrefois cryptique devient désormais littéral sous nos yeux. Au cœur de ces systèmes mondiaux se trouve un réseau sophistiqué capable d'accomplir la prophétie d'un tourment planétaire. Les économies basées sur la conformité, associées au risque d'émergence de systèmes de crédit social,
exploitent la technologie pour façonner les comportements avec précision. Les économistes, les politiciens et les technologues pourraient y voir un progrès. Mais, du point de vue biblique, nous reconnaissons une progression familière vers la détermination d'un ordre bestial. Face à ce scénario en cours, une question cruciale se pose. Ce système représente-t-il véritablement une avancée bénigne de la civilisation? Ouvre-t-il la voie à un avenir contrôlé où l'allégeance est tangible et le salut éminemment nécessaire? Cette révélation appelle à un examen plus approfondi de notre trajectoire actuelle, encourageant la prise de conscience et la préparation spirituelle dans un contexte de transformation qui fait écho aux anciens écrits prophétiques. Alors que nous traversons ce moment charnière de l'histoire, le défi n'est pas seulement l'adaptation technologique, mais aussi la résilience spirituelle. Qui détient les rênes du pouvoir dans cette structure mondiale émergente? Plus important encore, à qui prêterons-nous allégeance en cette ère de la révélation devenue réalité? Mais 2025 émerge des ténèbres du temps, une date voilée par la confluence des avancées technologiques et des prophéties spirituelles. À mesure que le calendrier se rapproche de ce tournant, le déploiement des tendances technologiques crée des répercussions qui se répercutent sur les fondements mêmes de la société humaine. Si, à première vue, ces avancées paraissent commodes, elles sèment les graines du contrôle qui donnera naissance à un système à part entière, prédit depuis longtemps. Dans notre monde en constante évolution, les concepts de monnaie et d'identité numérique ne sont plus futuristes. Ce sont des transformations tangibles qui prennent racine dans nos vies. Les banques centrales du monde entier s'affrontent, non seulement pour développer, mais aussi pour mettre en œuvre des monnaies numériques de banque centrale, MNBC. D'ici mai 2025, le déploiement de ces monnaies numériques sera au cœur des économies mondiales. Cette chronologie s'accorde étrangement avec la description de l'Apocalypse, qui décrit une bête établissant autorité et contrôle sur toute la planète. Les identités numériques suivent de près, s'entrelaçant avec le développement des monnaies numériques pour façonner une nouvelle identité pour chaque citoyen du monde. Imaginez un monde où chaque transaction, chaque mouvement et chaque interaction sociale sont tracés et enregistrés, un monde où notre identité numérique devient à la fois notre biographie et notre monnaie. Elle représente la commodité et l'accessibilité. Cependant, sous ce vernis se cache le sombre potentiel d'un contrôle sans précédent, un précurseur du système de la bête, illustré avec force par les prophéties bibliques. Mais 2025 symbolise le carrefour où ces révolutions numériques nous propulsent vers une société sans argent liquide. La vision prophétique présentée dans le livre de l'Apocalypse se précise à chaque avancée numérique. C'est une évolution vers un paysage sans limite où riches comme pauvres se retrouveront indissociables dans leur dépendance au système numérique, encouragés par les principes de l'économie de la conformité. Tous se retrouveront à la merci d'une nouvelle ère, la bête, qui pourrait exiger non pas l'allégeance à un dirigeant ou à un souverain, mais à un système doté de chaînes technologiques invisibles. Cette apparente commodité, l'absence d'argent liquide sur soi, la modernisation des identités, est enveloppée de tromperies. À mesure que la prise de conscience de cette date critique se rapproche, il faut comprendre ce qu'elle cache. Le récit murmure que la véritable liberté réside dans la compréhension des liens attachés à ce don apparent de la technologie, car ce don, déguisé en commodité, peut contrôler la vie quotidienne de manière insidieuse. L'accélération prophétique est inscrite dans la trame même de cette chronologie. Une suppression consciente de la liberté, ornée par le progrès, exacerbe l'émergence d'une société contrôlée. Les révélations nous mettent en garde contre un précurseur du système de la bête, un mécanisme reconnaissable si seulement nous ouvrons les yeux. À l'aube de mai 2025, ces systèmes seront déjà bien ancrés, liés à chaque facette de nos vies, ouvrant la voie à ce que la prophétie énonce comme une autorité mondiale incontournable. Cette date est importante car elle marque un tournant décisif. Lorsque ces filles se rejoignent et s'intègrent dans un réseau colossal de gouvernance et d'identité numérique, où chaque citoyen devient un nœud inextricablement lié au système de la bête. L'urgence de reconnaître cette transformation ne saurait être surestimée, exigeant une conscience aiguë de nos environnements spirituels et physiques. Elle nous oblige à examiner non seulement les avantages offerts par les avancées technologiques, mais aussi les immenses responsabilités qu'elles imposent et le contrôle qu'elles masquent. En prévision de mai 2025, la réflexion et le discernement deviennent nos étoiles directrices. La vigilance et la préparation spirituelle se transforment de pratiques passives en résistances actives face au chant des sirènes de la commodité et de la conformité.
Ceux qui gardent le regard fixé sur la vérité et la conscience défient une voie de coercition subtile qui s'offre à eux. La véritable signification de mai 2025 va au-delà de la finance et de la technologie. Elle devient un marqueur sur une ligne temporelle spirituelle où le temps lui-même est témoin de l'interaction du libre arbitre avec les événements prophétisés. Alors que ce chapitre se termine, poursuivons la clarté qui nous a été donnée, rappelant que la commodité n'est pas synonyme de liberté et que le contrôle se fait souvent passer pour du progrès. L'avènement de mai 2025 nous invite à choisir la conscience plutôt que l'oubli, la réflexion plutôt que l'acceptation, et ainsi à rester résilient face à des forces qui voudraient nous aligner discrètement sur un destin que nous n'avons pas choisi. Imaginez-vous à la croisée des chemins, face à un choix plus monumental que quiconque ne pourrait vous y préparer. C'est la bifurcation spirituelle décrite dans Apocalypse 14, 9-11. Ce passage résonne comme un avertissement profond, qui résonne à travers le temps comme une cloche ancienne, nous rappelant la gravité de nos décisions. Nous nous trouvons face à deux chemins distincts, recevoir la marque de la bête ou nous tenir aux côtés de ceux qui portent le sceau de l'agneau sur leur front. C'est un choix qui transcende les simples préférences personnelles ou les opinions passagères, il plonge au cœur de notre allégeance, de notre ADN spirituel. Nous voici à une époque où les progrès technologiques nous séduisent par des promesses de commodité et de prospérité, nous orientant subtilement vers une réalité numérique sans argent liquide. Mais 2025 se profile avec son lot de prophéties et l'inévitable activation de systèmes étrangement similaires à ceux décrits dans les avertissements bibliques. Dans ce récit en cours, la marque de la bête exerce une fascination pour le pouvoir et le contrôle, mais l'Apocalypse prévient de ses terribles conséquences éternelles. C'est l'attrait trompeur de s'allier à la bête, aussi opulente et apparemment bénigne soit-elle. Cependant, contrastons cela avec Apocalypse 14h1, où ceux qui se tiennent sur le mont Sion avec l'agneau possèdent une marque d'un autre genre, un symbole de propriété et de protection divine. Ces individus ont choisi la voie de l'agneau, incarnation même de la pureté, du sacrifice et de l'amour éternel. C'est là le cœur de notre combat spirituel. Un engagement envers la vérité et la lumière éternelle au milieu d'un monde qui se voile rapidement sous des attraits ténébreux. En décortiquant ces récits bibliques, une complexité apparaît. Il ne s'agit pas seulement de rejeter la marque de la bête, mais d'accepter activement le sceau de Dieu. Ce sceau n'est pas une inscription passive, mais un témoignage dynamique de notre foi et de notre allégeance aux principes divins. Il nous met au défi de dépasser la complaisance spirituelle et de témoigner par nos actions, nos paroles et notre espérance inébranlable. Dans un monde qui se bouscule pour attirer notre attention, où le christianisme passif est au bord de l'insignifiance, choisir entre la bête et l'agneau devient d'une urgence cruciale. C'est un appel clair qui résonne au plus profond de notre existence, nous exhortant à la préparation spirituelle et à l'action délibérée. La portée de ce choix transcende les récits individuels et se déploie dans la grande tapisserie de la lutte cosmique. Le bien contre le mal, la justice contre la corruption, un champ de bataille où chaque croyant est à la fois un guerrier et un témoin. En approfondissant cette dichotomie spirituelle, nous découvrons des couches de symbolisme et de signification. L'agneau représente non seulement la délivrance, mais aussi une promesse, une alliance inscrite dans son livre de vie. Choisir l'agneau, c'est s'assurer une alliance avec la vie éternelle, embrasser un royaume fondé sur la justice, la paix et la joie transcendante. La marque de la bête, quant à elle, symbolise la captivité spirituelle, une fausse assurance ancrée dans un pouvoir éphémère et des gains fugaces, menant finalement à la désolation. Dans ce contexte, notre préparation spirituelle ne doit pas être sous-estimée. Face à des enjeux aussi importants, la préparation est non seulement recommandée, mais essentielle. Comment pouvons-nous alors nous fortifier? Cela commence par examiner notre cœur, discerner les idoles que nous avons involontairement laissées régner sur nous, qu'il s'agisse d'attachements matériels, de pression sociale ou de peurs intérieures. L'appel est clair. Abandonnez ces allégeances et enracinez-vous dans la prière, dans les Écritures, dans une relation intime avec le divin. De plus, nos vies doivent devenir des témoignages vivants de ce choix, des instruments par lesquels la lumière de l'agneau brille. Ce cheminement spirituel exige un dévouement indéfectible, une distanciation consciente face aux ténèbres de l'indifférence et une résistance inébranlable à l'inertie spirituelle. Cela implique d'adopter une foi active, qui influence les autres et suscite un mouvement collectif vers la vérité divine. Alors que chaque jour nous rapproche de ce choix, ne nous laissons pas surprendre par l'hésitation.
Que nos esprits soient endurcis, nos cœurs engagés et nos vies alignées sur l'agneau qui nous appelle à la victoire éternelle. Avec éloquence, l'Apocalypse nous pousse à prendre une décision, nous avertissant que la trame de notre destinée spirituelle est en jeu. Le moment de choisir est maintenant, dans cette vie, à cet instant précis, tissé dans chaque souffle que nous prenons. À l'aube, levons-nous, nos décisions scellées, notre allégeance affirmée, une position sans équivoque envers l'agneau.